Donc, ce matin, j'étais tranquille dans mon boulot, assis à un frère qui travaille au CNT, qui m'a envoyé un document. Il est là, le document est là, concernant une décision d'un jeune sortant de nos universités en 2011. Celui qui est sorti à l'université en 2011 veut évaluer ceux qui ont passé 15 ans, 30 ans au niveau de l'administration parlementaire. J'avoue qu'il y a certains travailleurs au CNT, lorsqu'ils ont commencé à travailler à l'Assemblée nationale, Dansa avait 12 ans ou 13 ans comme ça. Dansa Kourouma, Dansa Konlala avait 12-13 ans. Actuellement là, il est en vacances avec une de ses copines, quelque part en Europe. Voilà. C'est comme ça, il est parti, il va à Mugusa aussi trop avant de rentrer. Il est parti placer l'argent volé, l'argent qu'il a pris sur les perdièmes des travailleurs, et puis il est parti placer. Et même ça, Mugusé, une fille avec qui il fait de love actuellement, la propre même, une fille dont j'étais son nom, je pense que c'est pas trop important. Le document, ce type Abaka Kamara, il a fini l'université en 2011. Je pense qu'il a remplacé Dr Tourewi, un ancien, très chevronné, très professionnel, qui a été remplacé, oui, vous savez, l'affaire de l'action familiale là, a totalement gâté nos services. Ce Dansa Kourouma, pour la petite histoire, je vais d'abord vous montrer la preuve avant qu'on ne continue. Voilà. Voici le document. Le voici ici. Regardez très bien, blanc tête. Voilà, je n'invente rien. Plein d'erreurs. Regardez, Conseil national de la transition, secrétariat général. Regardez très bien. Un document plein d'erreurs, hein, plein d'erreurs. Voilà la signature, je montre la signature. Voilà. Regardez, Aboubakar Kamara, le voici ici. C'est Aboubakar Kamara. Voilà. Je pense qu'il est sorti, oui, c'est en 2011, 2010-2011. Oui, juste après l'élection présidentielle de 2010, 11. Cet individu a été nommé par Dansa Kourouma. Rapidement, je reviens sur la petite genèse de ce qui est arrivé. Sur Facebook, là, je ne vois pas de commentaires. C'est pas si la vidéo est bloquée ou pas. Que quelqu'un, vous êtes plus de 300 personnes, mais je ne vois pas de commentaires. Que quelqu'un met un petit commentaire, s'il vous plaît. Voilà, sur YouTube quand même, il y a des commentaires. Merci beaucoup. Donc, commentaire, s'il vous plaît, sur Facebook, ou bien je coupe un peu pour reprendre après. La petite histoire, le temps du procès Alpha Condé jusqu'à l'arrivée de ce malhonnête, de ce fainéant Doumbouya, nous avons eu Kori Kondiano et nous avons eu Amadou Damaro à l'Assemblée nationale. Avant, le salaire au niveau de l'Assemblée, je prends l'Assemblée nationale. Je parle de l'Assemblée, je parle de cadres parlementaires, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont différents des députés, ceux qui viennent tour à tour. Voilà, c'est-à-dire l'administration parlementaire, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas, secrétaires, comptables, conseillers, c'est différent des députés. Cette administration, depuis tant de l'ancien est compté. Jusqu'à certains qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont là-bas. Chevronnés, qui connaissent très bien les dossiers de l'administration parlementaire. Mais comme nous sommes dans l'ethnocentrisme, voilà, nous sommes dans le règlement de compte. Dans ça, lui-même en personne, on a recruté plus de 100 à 200 comme ça. Voilà, il y a tellement de recommandés. C'est pléthorique, oui, c'est normal, c'est pléthorique. Les anciens sont là-bas, ce sont des fonctionnaires, ils étaient payés à 700 000 francs guinéens. Mais les perdièmes,
les primes journalières étaient à 50 000. À un moment, ça a été rehaussé à 200 000. Quand même Amad Damaro est arrivé, je ne sais pas si c'est Kori qu'on a Amad Damaro, en tout cas, il y a un qui a envoyé le salaire de l'administration parlementaire jusqu'à 2 millions de nos francs guinéens. Le salaire. C'était à 700 000 à la base. Quelle que soit ta fonction, c'était à 700 000 à l'Assemblée nationale. À l'arrivée du président Alpha Condé, le salaire a été rehaussé jusqu'à 2 millions de nos francs. Après l'élection de 2013, l'élection législative de 2013, je crois bien. J'ai bonne mémoire. Et quand lui il est arrivé, on va aller rapidement, dans sa Kourouma, il a dit qu'il rehausse jusqu'à 4 millions. C'est ce qu'il a dit. Et il envoie les primes. Et les primes. Ces primes, il y a eu 2-3 débats là-dessus. Toujours, il a essayé de bâcler le débat. Il a essayé d'envoyer ça ailleurs. Il avait mis ça parce qu'il se vantait. Comme disait un de son directeur de cabinet, c'est pas son protocole, le fainéant là, le Koyaka là, l'Ivoirien là, que c'est que dans ça a fait, ça c'était avant, hein, il m'a appelé un jour là, que c'est que dans ça a fait à l'Assemblée, je dis rectifie d'abord, c'est pas l'Assemblée nationale, au CNT, c'est un Conseil national de transition. C'est différent de l'Assemblée nationale. Il dit ok, que jamais une Assemblée nationale l'a fait. Il dit qu'il faut te calmer. Là où il est assis là, ça a été refait par la 9e législature. La parcelle sur laquelle il doit avoir la nouvelle Assemblée nationale, c'est pas, j'espère bien que tu sais qui l'a acheté. Voilà. Et puis continuons. Ce fainéant dans sa Koumassé, dans sa Konala, l'enceinteur numéro 1, s'est vanté d'augmenter le salaire et puis avec les primes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commença d'abord, quand les gens ont commencé à parler de ces primes, c'est normal que les gens parlent de primes. Vous faites des grandes actions, vous voyagez. Quand il y a des propagandes qui organisent quelque part, non, vous voyagez, vous partez, on dit, voilà, le CNT représenté. Il y a toujours des missions, il y a toujours des rencontres, il y a toujours des sessions. Mais personne ne voit l'argent. Il y a les sessions, il n'y a pas de prime de session. Il y a des rencontres, il n'y a pas de prime. Ceux qui sont payés au CNT, c'est taillé, c'est connu. C'est les personnes recommandées par les membres du CNRD et que lui-même en personne, il a choisi. Les autres là sont négligés et puis quand tu parles, on les menace. C'est connu de tout le monde. Ce fainéant cousin de Doumbouya, qu'on l'a là, parce que dans ça, Atole Ounyas, Atole le Haïssa, dans ça, qu'on l'a là. Voilà. Donc, cet homme a fait remplacer d'abord le secrétaire général, Touré, Dr Touré, je crois, mais Dr Touré. Il a nommé un Abouakar Kamara, sortant de l'université. Quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Un fainéant comme lui. Lui, il prend comme les gens là ont décidé de ne pas manifester devant lui. Beaucoup parmi ces manifestants-là, depuis avant même la manifestation, il y a 2-3 membres du CNT qui m'ont appelé. Là où il est parti, et là où il est, il est parti avec qui? Ils vont tout détailler. Ngo Dialone pire. Vous savez qu'il n'est pas éveillé. Donc il s'est octroyé un petit congé pour aller, et là il est en train de Mougsa. Et puis quand j'entends des complices dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour régler ce problème-là, attendez. Qui vous a dit que Dansa a fourni beaucoup d'efforts pour régler ce problème? C'est faux. Bon, ça ce sont des petits médias, des sites qui travaillent en faveur du CNRD. On comprend. Et lui, dans ça, Konolala, l'enceinteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il a appris que les gens là veulent manifester, il a demandé à Bouakar d'évaluer. Mais l'évaluation, c'est pas pour connaître le niveau, ou même non, parce que ceux dont Abouakar veut évaluer sont plus expérimentés, plus âgés, ils connaissent l'administration parlementaire plus que lui 1000 fois. Mais,
c'est pour dire juste qu'ils ont échoué, parce que le document en fait foi, hein, c'est les éliminer. Ils vont les évaluer. Si tu ne passes pas, tu es radié, tu es totalement radié de l'administration parlementaire. Je sais que c'est, comme dit Seko Kunduno, c'est vrai, c'est le Poussis avec son clan militaro-civil. C'est la version militaire qui est la version, voilà la version civile, c'est la dictature. On sort les grands moyens, on évalue, et puis on dit, on pas fini. Déjà, ils ont la liste des personnes qui veulent revendiquer les prix. La liste là est déjà préétablie. Et dans ça, cette liste, Abakarana, ils ont tous cette liste. Maintenant là, il s'agit d'organiser une évaluation, quelque chose, comme ce qui se passe avec les partis politiques. Pour montrer à la communauté nationale internationale, voilà, ils n'ont pas été radiés parce que nous le voulons, ou bien, non, c'est parce que simplement, ils ont été évalués, certains ils sont pas expérimentés, ils n'ont pas le niveau, ou bien en tout cas, voilà pourquoi on les a éliminés. Et non, ce sont des fonctionnaires de l'administration parlementaire. Ce n'est pas suite à une évaluation qu'on peut le sachet de l'Assemblée nationale. Surtout c'est le CLT, c'est transitoire, c'est provisoire, c'est pas réel, c'est fictif. Lui, dans sa Konolala, est passé à l'action. Je salue d'ailleurs le courage de ces parlementaires qui ont finalement exécuté, ils ont dit, bon, nous allons manifester. Si nous devons partir, les gens vont dire, moi, je suis votre porte-voix. J'ai décidé, j'ai promis à 2 ou 3 personnes de faire la vidéo. Oui, je l'ai dit, je ferai la vidéo. Voilà. Et je le répète encore une fois. Vous, administrateurs de l'Assemblée nationale, ne vous en faites pas. Si c'est pléthorique, parce que toutes les ordures, c'est-à-dire le reste de cette pourriture de CNRD là, ont été envoyés là-bas. C'est-à-dire, chacun a envoyé, bon, dès qu'une fille se donne à 1, 2, 3 personnes du CNRD, madame, place, ils seront, on dit, bon, va, j'ai appelé dans ça, va, il va te trouver une place là-bas. Voilà pourquoi les gens sont au CNT. Quand il y a des sessions là, d'autres même, c'est-à-dire, des anciens, ceux qui connaissent la boîte, à chaque jour, à chaque session, ils voient de nouvelles têtes. Et les gens se demandent. Et quand est-ce qu'il a commencé à travailler à l'Assemblée, ça fait un peu longtemps, j'ai été muté. On ne mute pas. Les gens ont été mutés à part de documents. Et vous venez nous dire ici que c'est pléthorique. Mais qui a envoyé? Depuis, même temps de l'Ancien la Comté, moi je n'ai jamais entendu parler que au niveau de l'Assemblée, que c'est pléthorique, il y a beaucoup de personnes. Non, l'administration parlementaire était là, les députés étaient là. Voilà, le président de l'Assemblée nationale avait son conseil, avait son protocole, le vice-président avait son protocole. Voilà, ça s'est limité à 4 personnes, ceux qui avaient des conseils, et il y avait le DAF, si je peux le dire comme ça, c'est lui qui savait les affaires financières, administratives et financières de l'Assemblée nationale. Il était là, il y avait son staff. À part ça, il n'y a rien. Quand Alpha Condé est arrivé, ils ont réorganisé. Kori Kondiano, paix à son âme, il a réorganisé. Damaro aussi a réorganisé. Maintenant, c'est à votre c'est-à-dire, vous qui êtes là pour un moment, vous nous dites que c'est pléthorique. Sortez-nous cette liste. D'ailleurs, dans ce pays-là, on ne sort pas de liste. Hein. Jiba a passé son temps aujourd'hui à parler, mais dès qu'on lui a posé la question de savoir où se trouvent les documents, personne ne sait où se trouvent les documents. Vous parlez contre qui? Avec quoi comme preuve? Il n'y en a pas. On vous demande quelles sont les entreprises qui participent dans les 15% concernant la Guinée. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est une entreprise familiale. Donc, chers concitoyens, nous demandons encore une fois, ça là je m'adresse à Mamadi Doumbouya, comme c'est toi le chef des gangs, le chef de ce groupe de fainéants, de bandits, de malfaiteurs, d'intellectuels malhonnêtes, parce que c'est ça notre pays aussi. C'est-à-dire ce pays-là regorge de super intellectuels très très malhonnêtes. À 5 étoiles, il n'y a pas, quand vous vérifiez les vrais malhonnêtes de ce pays-là,
90% ont 5 étoiles. Ont 5 étoiles. Donc, ce petit est en déplacement. Il s'apprête à radier un groupe de personnes qui ont passé 5 ans, qui ont passé 10 ans, 15 ans, presque 20 ans à l'Assemblée nationale, expérimentés, eux là. Je sais qu'il y a des promesses, parce que aujourd'hui, Sayom Mara, l'ancien du RPG là, qui est devenu le communicant, le fainéant, le petit impoli là, vilain comme la marmite là, le dansant, comme il le dit, c'est aujourd'hui à qui on a promis d'être je ne sais pas quoi au futur Sénat. C'est le même dansant là qui va occuper la présidence du Sénat. Selon ce qui est dit. Vos contrats entre vous. Vos bas-cours là-bas. Parce que vous vous mougoussez entre vous. La même garçon là-bas. Les garçons c'est mougou là-bas. Propre entre vous. Mais ce qui est grave. C'est que c'est levé un beau matin comme ça. Un enfant qui a fini l'université en 2011 veut coûte que coûte éliminer des vieux qui ont passé 10 ans, 15 ans expérimentés. C'est quoi ce nettoyage? Donc, Koka Fignana, il est Doumbouya. Parce que c'est toi qui as envoyé ce groupe-là. Comme dans ça et toi là, Dolba Bokoni Alter, qu'on ne sait pas il y a quoi entre vous, ça n'intéresse pas. Ikalombara Fignana, tes nominations là, regarde, ça n'intéresse aucune personne. Tous ceux qui aiment ce pays-là, même quand demain tu dis sur ton gouvernement, tu as vu, ça fait pas feu, hein. Les gens, ça moque. Tu as vu l'affaire d'Alice là? Il y a eu un jour de commentaires, puis c'est passé. Un seul jour de commentaires, puis ça en 2, 3 commentaires. Les gens ont oublié ça. Parce que tu as vu que notre objectif, même les vrais forestiers, leur objectif, c'est pas d'Alice, c'est ton départ. Et tu viens d'autoriser Toumba à aller se traiter. Toumba n'a jamais demandé à aller se traiter, mais nous l'avons appris comme ça. Nous l'avons appris comme ça à travers son avocat. Que Toumba est autorisé à aller se soigner, mais il a raté son premier vol. Vrai ou faux, c'est son avocat qui l'a dit. Kassori, Damaro, autres là, ont tout fait pour aller se soigner, jamais. Mais Toumba, lui, a le droit. Et puis des gens qui sont accusés de crimes contre l'humanité. C'est à cause du mot là, crime contre l'humanité, que les Nations Unies ont demandé d'abroger, d'annuler cette grâce-là, parce que on sait, parce que quand je l'ai dit le même jour, que si Dadis prend vol ici pour aller à l'état, il sera arrêté, il y a des petits forestiers perdus qui vont dire, gare à toi, il faut dire des trucs, des conneries, des trucs, il me manque de respect, je n'ai rien dit. Mais c'est quand le document des Nations Unies sont sortis. Voilà pourquoi j'ai commencé par féliciter 2 personnes qui m'ont tagué. Ils m'ont dit, voilà ce que Bento disait. Moi, je vous ai déjà dit, Dadis n'a qu'à prendre un passeport diplomatique et voyager en France. Vous allez voir la suite. Ils vont l'arrêter. Vous avez vu comment son avocat n'est pas serein. C'est Pelemou, cet avocat-là. Que les gens doivent arrêter d'être... Personne n'est contre. Quand il y a appel là, que l'appel est non, bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Je demanderai aux personnes limitées là, d'aller lire le document du système des Nations Unies. Vous comprendrez. Le jugement là est loin. Pourquoi? Quand il y a un jugement contre, de crime contre l'humanité, il y a un département à la CPI qui doit donner de l'argent pour indemniser les victimes. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi la CPI s'est pas impliquée, ils n'ont rien donné. Le gouvernement s'est précipité. Dès que le procès a commencé, ils ont réclamé de l'argent aux Nations Unies pour dire que, à la CPI que là, il y a des manquements tel. Il y a des chaises qui ont disparu. Ils n'ont pas réagi parce que le procès, au fait, n'est pas cette farce. Le décret pris par lui de fainéant le Barlet Mali Doumbouya, vous allez comprendre. Je m'adresse aux victimes. Comptez sur ce décret pour dire que vous allez avoir de l'argent. Les gens n'ont pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Difficilement ils payent les fonctionnaires. Hein? Vous pensez que d'autres ont réclamé 1 milliard. Il y a certains qui ont demandé 2 milliards, 3 milliards, 300 millions, 400 millions.
Mais est-ce que vous connaissez les dépenses? Les dépenses, l'argent qui doit être mobilisé pour indemniser les victimes du 28 septembre. C'est des centaines de milliards de francs guinéens. Quand vous regardez ce gouvernement-là, dites-moi. Dites-moi simplement qu'ils ont ce budget-là, ils ont l'argent pour